19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous informatif de la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. La 8e édition du festival africain baptisé African Integration Festival portera sur le thème la coopération transfrontalière, la diplomatie locale et les résolutions de conflits. Des précisions sur cette initiative panafricaine dans cette édition du soir. Le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la Société nationale pour la promotion agricole Ultra Sonapra traite d'intoxication, l'information selon laquelle l'association interprofessionnelle de coton AIC aurait recruté certains agents remerciés de la Sonapra. Des détails dans un instant. Les meilleurs élèves ayant participé au cours de vacances au complexe scolaire et universitaire clé de la réussite ont été primés dans la matinée de ce mercredi. À suivre dans les prochaines minutes, le compte rendu de la cérémonie de remise de prix. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Certains journaux nationaux ont publié ce matin l'information selon laquelle l'association interprofessionnelle de coton AIC tend la main aux agents remerciés de la Sonapra pour la campagne cotonnière 2017-2018. Cependant, Kamar Ouassangari, secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la Société nationale pour la promotion agricole Sonapra, balaie du revers de la main cette information. Selon lui, aucun agent de la Sonapra n'a fait objet d'un reversement dans une quelconque structure. Il s'agit, à son avis, d'une intoxication. On l'écoute pour plus d'explications. Je pense que c'est peut-être en vue de cette fête de Tabaski, comme ils savent que c'est une autre fête de Tabaski que les agents de la Sonapra vont fêter. Après, ils ont voulu intoxiquer l'opinion nationale et internationale pour dire qu'il y a une partie de ces agents qui sont recrutés au niveau de l'AIC. Il faut lever un équivoque. Vous savez, l'AIC c'est l'association interprofessionnelle du coton. Et l'AIC a repris pratiquement les attributions qu'exerçaient les 1045 agents contractuels du ministère de l'Agriculture. Donc, et si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, il y a eu une communication comme ils le font maintenant, que l'AIC a pris une partie de ces 1045. Et s'il y a bien souvenance, il y a au niveau des réseaux sociaux, il y a un ancien agent de l'AIC qui a félicité le président Adjovi, qui est le président de l'AIC, en lui signifiant qu'il y a une autre partie, qu'une partie de ces 1045 agents ont été recrutés et qu'il y a une autre partie qui est en attente de recrutement. Et sans oublier peut-être les agents qui étaient recrutés en 2012. Donc c'est fort de cela que certains organes de la place ont fait leur récupération. Et ils ont, au lieu de parler des 1045 agents ACE du ministère de l'Agriculture, ils ont parlé des agents de la Sonapra. Jusqu'à l'heure où je vous parle, moi, Kamar Ouassangari, secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la Sonapra, je peux formellement vous dire qu'aucun des agents de la Sonapra n'a fait l'objet d'un reversement dans une structure. Encore que les fonctions que la Sonapra exerçait, ces fonctions sont récupérées devaient être récupérées par de nouvelles agences à créer. Ce qui veut dire que s'il y a un recrutement à faire, les agents de la Sonapra devaient être reversés dans ces nouvelles agences, pas au niveau de l'AIC. Donc c'est pour dire que tout ce qui se dit, tout ce qui s'est raconté ce matin n'est que pure intoxication, n'est que pure caméla
et il faut quand même remettre les choses à leur place. Grâce à cette MI45, grâce à la SONAPRA, grâce à l'ONS, grâce aux diverses structures qui sont en liquidation, on a pu atteindre le score qu'on nous a annoncé, les 453 000 tonnes de coton graine. Et c'est le lieu qu'un satisfait soit adressé aux agents de la SONAPRA, à cette MI45 agents, et qu'on puisse trouver qu'il est urgent, vu la nouvelle campagne qui est lancée, qu'il est urgent de rappeler les agents de la SONAPRA dans les nouvelles agences d'application pour que l'envol qu'on a commencé par remarquer au niveau du coton, que ça ne puisse pas chuter. Donc je profite pour lancer un appel au président de la République pour que les agents de la SONAPRA, les travailleurs de la SONAPRA sont toujours en attente et espèrent toujours leur appel dans les nouvelles agences. C'est une promesse qu'il a eu à faire et je crois toujours fermement qu'il ne peut pas trahir à cette promesse. La 8e édition du festival africain, baptisé African Integration Festival, portera sur le thème la coopération transfrontalière, la diplomatie locale et les résolutions de conflits, prévu se dérouler du 3 au 8 septembre prochain dans le royaume transfrontalier du Nigeria du Bénin Idiroko. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de promouvoir la coopération transfrontalière et l'intégration régionale. Au micro de nos reporters, Boni Botoku, le promoteur du dit festival, dévoile le bien fondé de cette initiative panafricaine ainsi que le contenu de cette édition. Pour nous, il n'y a aucune barrière entre le Bénin et le Nigeria. Ce sont deux pays frères et amis qui partagent les mêmes cultures et les mêmes traditions. Donc en 2010, les communes transfrontalières de ces deux pays cherchaient une plateforme pour plus améliorer et renforcer cette coopération transfrontalière qui existe entre ces deux pays. D'où le Festival de l'intégration africaine, populairement connu comme African Integration Festival, a été initié. La première édition a eu lieu à Idiroko. La deuxième et la troisième édition ont eu lieu à Cotonou. La quatrième édition a eu lieu à Abeokuta. Et cinquième, sixième et septième édition aura lieu maintenant aussi au Nigeria. Cette 8e édition que nous organisons cette fois-ci est intitulée La coopération transfrontalière, la diplomatie locale et les résolutions de conflits qui pourraient nuire cette coopération. C'est un festival qui démarre du 3 septembre au 9 septembre. Mais le segment qui concerne plus notre coopération transfrontalière est pour le 7 et le 8 septembre. Donc, nous aurons un colloque entre ces deux pays frères et amis, surtout qui est souvent organisé et appuyé par les agents de sécurité des deux pays frères et amis mitoyens à la frontière bénino-nigériane, sur le thème la coopération transfrontalière, diplomatie locale et conflits et résolution de conflits. Donc, cette fois-ci, on aura aussi... Vous voyez, il y a maintenant, quand on parle de sécurité, les gens croient que c'est ce côté fusil, arme seule. Non, il y a d'autres sécurités. Il y a la sécurité sanitaire, qui est aussi vraiment très, très important aussi. D'où nous allons en profiter pour sensibiliser les habitants de la zone transfrontalière, la lutte contre toute épidémie qui pourrait nuire cette relation. C'est quand on est en santé, en bonne santé, qu'on pourra parler de la sécurité, qu'on pourra parler du développement. Donc, c'est aussi important pour nous d'utiliser cette plateforme. Et on aura à faire des tests médicaux gratuitement aux gens de la zone transfrontalière et aussi les éduquer aussi sur comment prévenir toute maladie qui pourrait nuire cette relation. Ça veut par exemple que la plupart d'entre nous ne savent même pas laver les mains. Si je vous demande par exemple maintenant, lavez votre main, je vais vous voir, je suis sûr que vous ne savez pas comment laver la main. Il ne suffit pas de mettre la main dans de l'eau et du savon et de dire, voilà, la main est propre. Non, il y a des procédures qu'il faudrait suivre pour bien laver nos mains. On va les éduquer sur tout cela. Et je pense que ça ira très loin à aider et promouvoir
la coopération transfrontalière, l'intégration régionale et l'intégration africaine en général. Dans la soirée de l'événement, nous aurons affaire Miss Intégration, qui clôt plutôt la soirée. Et la Miss Intégration en temps a été organisée entre 16 pays africains. Mais cette fois-ci, ce sera entre le Bénin et le Nigeria. Les candidats sont prêts et tout le monde au Nigeria va les accueillir. Et surtout le roi de Idiroko, le roi Oniko of Iko-Ilaje Idiroko, His Royal Majesty Oba John Olakunle Ojo, est dédié et est prêt à nous accueillir tous, cette fois-ci à Idiroko, dans son royaume. Permettez-moi de vous dire que Iko-Ilaje Idiroko est un royaume très unique. Très unique du fait que c'est un royaume qui est partagé entre deux pays frères et amis. Le roi est situé au Nigeria, mais son royaume est étendu quand même sur le territoire béninois. Donc c'est un roi spécial qui aussi aime promouvoir la paix, la sécurité, pour que son royaume ne soit pas utilisé comme un lieu pour la promotion de tout ce qui pourrait nuire cette relation transfrontalière entre les deux pays frères et amis. Donc nous demandons l'appui de tout le monde pour que ce projet soit une réalité qui va servir plus de renfort à la coopération transfrontalière bénino-nigérienne, pas seulement au niveau du Bénin et du Nigeria seul, mais dans la CEDEAO et toute l'Afrique. Le complexe scolaire et universitaire clé de la réussite a primé dans la matinée de ce mercredi les meilleurs élèves ayant participé au cours de vacances de cette année. Une cérémonie de remise de prix qui s'est déroulée sur le site de Zogbokwé en présence du fondateur du dit complexe, des membres de l'administration et des parents des lauréats. Reportage. C'est dans le but d'encourager l'excellence scolaire et d'inciter les élèves à plus d'efforts que le fondateur du complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite a primé les meilleurs élèves ayant participé au cours de vacances pour le compte de cette année scolaire. Ceci s'est passé dans une ambiance conviviale. Cette cérémonie de remise de prix a retenu l'attention des écoliers, élèves, parents d'élèves et autres personnalités présentes sur les lieux. Chers camarades, nous voici au thème de l'année scolaire 2016-2017. Au cours de cette année, nous avons eu à passer des moments très intéressants. Nous remercions le fondateur et directeur général, M. Omer Adondéjan, qui a su maintenir et amener son complexe à bon port malgré les contraintes de toute nature. Nous remercions tous les professeurs qui sont devenus nos parents, puisque l'école est la seconde famille de l'enfant. Après les allocutions du directeur du complexe et du fondé, les meilleurs sont rentrés en possession de leur prix. Les lauréats sont très contents de voir l'excellence récompensée dans leur établissement. Le directeur du complexe et le fondé se sont prononcés sur la qualité du travail que font les enseignants dans leur établissement. Le hasard n'existe pas dans la construction de l'excellence. Il faut donc saluer l'esprit d'initiative et de détermination du fondé qui a entrepris une expérience, celle d'un encadrement et d'un suivi assidu du personnel enseignant, assorti de mini-formations de remédiation. Le complexe Clé de la Réussite, comme à l'accoutumée, tient à présenter ici le fruit de ses efforts aux divers examens. Cette année, mieux que l'année scolaire écoulée, les résultats incomparables obtenus restent la preuve de l'efficacité de notre système de formation qui nous a permis d'obtenir au BPC 104 mentions assez bien, 24 mentions bien et 2 mentions très bien. Et au bac, nous avons eu 108 mentions assez bien, 13 mentions bien, et 3 mentions très bien, dont 2 mentions très bien en série G2 et 1 mention très bien en série D. Pour le compte de l'année 2017, le fondateur pense mettre les bouchées doubles pour que les meilleurs ressortent toujours de cette école. Le trafic des faux médicaments continue de se faire montre au Bénin, dans les régions et contrées, malgré les efforts déployés par le gouvernement afin de mettre un terme à cette hégémonie datant de plusieurs décennies. En effet, au Bénin et ailleurs dans l'Afrique, la vente des médicaments falsifiés est une activité frauduleuse en plein essor. Dans le commentaire qui va suivre, je vous invite à découvrir la problématique de la vente des faux médicaments. Suivez plutôt.
Le trafic de médicaments falsifiés est une activité frauduleuse en plein essor. Comme toutes les activités criminelles telles que la fausse monnaie, le trafic de drogue ou d'armes, le trafic d'êtres humains, le trafic de contrefaçon de médicaments s'enracine là où le terrain est le plus propice. Ce trafic connaît une expansion importante dans le monde. Il faut noter que c'est un trafic extrêmement lucratif qui est régi par des risques pénaux trop faibles. La plupart des pays ne disposent pas de lois assorties de peines suffisamment lourdes pour dissuader les contrefacteurs de médicaments. Sur le plan juridique ou répressif, la quasi-totalité de la lutte contre le trafic de faux médicaments repose sur les dispositifs législatifs nationaux et les autorités d'État en charge de faire respecter les lois. Outre cela, il faut noter l'existence de systèmes de couverture sociale déficients. Car lorsque le coût d'un médicament est trop élevé pour le patient, la tentation de chercher à se le procurer à faible coût et par tous les moyens est grande. Cependant, il faut mentionner que le trafic de faux médicaments expose le patient à des risques extrêmes pour sa santé. C'est pourquoi, contrairement à d'autres formes de contrefaçon, ici, le malade ou le patient est toujours dupé et jamais complice car c'est lui la véritable victime. L'un des facteurs qui favorise ce commerce de faux médicaments est une grande porosité des frontières. Ainsi, l'un des moyens de prévention importants de lutte contre ce trafic est donc de favoriser l'accès le plus large possible à une information fiable et objective sur le sujet. Car il faut noter un manque de sensibilisation et d'information des populations. C'est une ambiance calme et pacifique qui règne sur le campus d'Abomey-Calavi depuis la décision gouvernementale relative à la suspension des activités syndicales sur les campus du Bénin. Même si la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la loi fondamentale du Bénin, cette décision gouvernementale, le paradoxe demeure. La plupart des étudiants rencontrés à l'université d'Abomey-Calavi apprécient et louent cette décision qui, selon eux, est venue mettre fin à une anarchie longtemps prônée par les associations estudiantines. On écoute quelques étudiants rencontrés à l'université d'Abomey-Calavi au micro de nos reporters. Bon, il y a trop de calme sur le campus. Donc, la suspension des institutions ne donne pas de l'ambiance, c'est-à-dire il y a manque d'ambiance sur le campus. Pour les activités syndicales, nous avons nos autorités étudiantes ne défendent pas en franchise c'est-à-dire les causes des étudiants. Ils mettent d'abord en première position leurs intérêts personnels. En particulier, s'ils défendent, ils lancent des motions de grève, on pense qu'ils défendent la cause des étudiants, mais en réalité, c'est-à-dire derrière tout ce qu'ils disent, c'est d'autres objectifs qu'ils veulent atteindre. En réalité, trouver de l'argent chez les autorités afin de laisser ce qu'ils défendent. Bon, tout est calme depuis qu'ils ont interdit d'activités aux associations étudiantines. Bon, moi, tout est calme quand même, mais moi je ne pense pas que ce soit bon parce que les étudiants ne peuvent plus riposter quand ils ne sont pas d'accord avec les décisions prises par l'autorité rectorale. On peut suggérer aux étudiants de nouvelles manières de revendiquer pour qu'il n'y ait pas des casses, du désordre, quoi. Donc, sur le campus, bon, je crois que le climat qui règne est un climat de paix puisque depuis que je suis venu, il n'y a pas eu de mouvement de guerre, mouvement de soulèvement. Je dirais que c'est une bonne et une mauvaise idée à la fois. D'abord, l'atmosphère est calme et ça c'est bon. Mais tout ce qu'on craint, c'est le surtaxe que nous fait nos responsables avec les nouveaux frais qu'on doit payer et tout. À part ça, bon, l'ambiance est bonne. Bon, après l'interdiction des activités sur le campus, on peut dire que ça va un peu mieux, mais aussi les autorités s'abusent aussi un peu de leurs droits. En renvoyant les étudiants sans gain de cause, bon, on n'arrive pas à trop savoir pourquoi ils ont renvoyé certains étudiants. Donc les autorités aussi s'abusent un peu de leurs droits dans ce sens. L'interdiction des activités des étudiants, des autorités étudiantes, ça compromet aussi un peu la vie des étudiants sur le campus parce que les autorités aussi abusent un peu de leurs droits. L'interdiction des activités étudiantiles sur le campus, ce n'est pas une bonne chose parce que ça a beaucoup d'impact sur les étudiants. Par exemple, si nous prenons toutes les facultés maintenant, vous allez voir que ça ne va pas. Et la fois dernière, on a fusillé un étudiant sur le campus avec la manière dont les choses se sont passées au niveau du tribunal d'Abomey-Calavi, ce n'est pas du tout bien. C'est tout comme s'il n'y a pas de juge dans le pays. Ça ne va pas avec les étudiants, que le gouvernement prend conscience que
l'interdiction des activités sur le campus, ça a beaucoup d'impact sur les étudiants. Et ce que le professeur Biss est en train de faire, c'est pour détruire la vie des pauvres étudiants que nous sommes sur le campus. Bon, selon moi, il n'y a que des impacts négatifs, parce que depuis que tout a cessé, vous-même, vous le constatez, les bus ont commencé à fonctionner, il n'y a pas de sécurité, tout est laissé. Les gens se débrouillent comment est-ce qu'ils peuvent. Bon, rien ne fonctionne, selon moi. Selon moi, rien ne fonctionne. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans toutes les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Les gars, c'est mon souvenir de mon bac, on est dit, nous mettons tout bien à moi, quand il y en a un mec. Eh ben, voilà, non, en termes de film. Je ne suis pas braqué. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée.